Donc regardez bien que les chiffres sont bons, mais maintenant ils devraient l'être puisqu'on a changé les 2 dernières communes avec Hervé en début de séance, donc on doit être bon partout. GLAM, c'est la création d'une salle pour les associations. BAN, c'est la création d'une salle pour les associations. Un budget de 28 180, l'État donne 30%, la région 19%, le département 10%. Donc c'est un dossier qui pouvait être éligible à 30%, mais compte tenu du cumul des subventions qui ne vont pas dépasser 80%, puisqu'il faut laisser au moins 20% d'autofinancement à la commune, Covalor intervient en hauteur de 20%, c'est-à-dire 5 636 € pour ce fonds de concours. On évoquera tout ça là pour voir s'il y a des problématiques, vous m'interrompez et vous me dites. On passe à Calès pour le retable de l'église, un dossier à 4 920 €, qui bénéficie de 25% du département, qui est éligible à 30% pour Covalor, qui correspond aux critères, donc il est éligible à hauteur de 1 476 €, avec un autofinancement à 2214. L'autre, le 9. L'aménagement de la bibliothèque municipale de Cavagnac. Donc, c'est ce chiffre-là qu'on avait corrigé. Donc, Madame la maire, on est bien sur les bons chiffres, 31 473,15 de budget. Le département intervient au niveau du FAST à hauteur de 14 000 € pour 44,6%. Et il était éligible à 30%, mais on s'arrête à 27,7%. Parce que 27,7%, ça fait un fonds de concours de Covalor à 8 715 €, et l'autofinancement, qui doit être au moins égal, mais pas supérieur, mais pas inférieur au fonds de concours de Covalor, l'autofinancement, il est à 8 716,15, donc il est éligible à hauteur de 27,7%. Le 11e, l'autre. Cornac, ça y est, le réaménagement de l'aire de jeu pour enfants de Cornac. Un dossier à 7 293,82 €, pas de subvention, éligible à 30% pour Covalor, donc fonds de concours à hauteur de 2 188,14 € et le reste en autofinancement par la commune. Le prochain, la réfection de la fontaine et du lavoir de la commune de Floirac. Un dossier à 39 480 €, la région intervient à hauteur de 15%, le département à hauteur de 45%, et Covalor intervient à hauteur de 20%, puisqu'on arrive aux 80% de subvention et qu'il faut laisser au moins 20% d'autofinancement pour la commune. Et donc, on est à 7 887,29 € pour Covalor et 7 887,3 € pour l'autofinancement, qui reste supérieur au fonds de concours de Covalor. La touille de l'Antillac pour l'enrichissement des réseaux à l'Europie, l'embellissement du bourg. Un dossier à 47 926 €, le département a suivi à hauteur de 4 000. Il est éligible à 30% puisqu'inférieur à 50 000, donc le fonds de concours demandé est de 14 378, le reste 29 372 étant de l'autofinancement par la commune. Le fonds de concours pour le monument aux morts de Loupiac, un dossier à 14 262 €, dans lequel intervient le souvenir français à hauteur de 750 € et l'Office national des civils et des victimes de guerre, qui intervient à hauteur de 1 600 €. Et donc, ce dossier inférieur à 50 000 est éligible à hauteur de 30% pour Covalor, à hauteur de 4 280,7 €, le reste étant l'autofinancement de la commune pour 7 638,3 €. L'adressage de la commune de Mérac, un dossier 11 571 €, 30% de subvention de Covalor, 3 471 €, et le reste étant l'autofinancement de la commune pour 8 100 €. La commune de Mérignac-Pintour, création d'une aire de jeu et d'un terrain multisport, 99 474 €. L'État intervient à hauteur de près de 30%, 29 100. La région intervient pour 5 800 € pour 5,83 € et le département pour près de 20 000 €. Ce qui fait qu'il reste un autofinancement. C'est un dossier
supérieur à 50 000 mais inférieur à 200, donc ils pouvaient être éligibles à 25%, mais là aussi, pour que le respect de la règle autofinancement et le fonds de concours Coval d'Or soit respecté, c'est-à-dire un autofinancement au moins égal au fonds de concours, l'intervention de Coval d'Or intervient à hauteur de 22,45%, comme l'autofinancement de la commune d'ailleurs à hauteur de 22 335 €. La distribution et sécurisation des réseaux d'électricité et télécommunications publics de la commune de Mont-Valent, un budget à 37 475 €, pas de subvention, ni de l'État, ni de la région, ni du département, subventionnable à 30% par Coval d'Or. La demande est donc à hauteur de 11 242,5 €. La commune de Saint-Laurent-les-Tours pour les travaux d'enrochement de la route du cimetière de Craïssac, pour un dossier à 13 480 €, Coval d'Or intervient à hauteur de 30% et la subvention demandée est à hauteur de 4 044 € pour 9 436 €, sur 70% d'auto-financement par la commune. La rénovation énergétique de la mairie de la salle des fêtes de Saint-Médard-de-Presque, un dossier à 30 978,59 € pour lequel intervient la région à hauteur de 30%, 9 239 €, le département à hauteur de 22 €, et là aussi pour garder l'équilibre entre la subvention demandée et l'autofinancement, Coval d'Or intervient à hauteur de 23,93 € et à hauteur de 7 411,69 €. Pour l'agrandissement de l'atelier municipal de Saint-Vincent-du-Camouy, c'est un dossier à 44 105 €, l'État intervient à hauteur de 25% en 2026, la région à 10%. C'est un dossier éligible à 30% et il peut être à 30% à 13 231 €, puisqu'on ne dépasse pas les 80% de subvention et que l'autofinancement de la commune reste à 35%, donc supérieur à hauteur de 15 447,5 €. La création d'un panel pour la commune de Vérac, un dossier à 154 647,10 €, avec une subvention de l'Agence nationale du sport à hauteur de 48%, 73 300 €. Le département suit au niveau du FAS à hauteur de 20%, 30 000. Donc c'est un dossier qui pouvait être éligible à 25%, oui, à 25%, mais comme il y a déjà 48 élèves, ça fait 68% de part de subvention de l'Agence nationale du sport et du département, on fait le complément pour arriver à 80%, à hauteur de 12%, soit 19 488,68 €. Il reste en charge de la commune, 20% du montant du projet, 60 929,42 €. Façon, est-ce que au moins on a oublié personne? Est-ce qu'il n'y a pas des fonds de concours qui ont été demandés et qui auraient été oubliés? Non. Sinon, si ça avait été le cas, on l'aurait noté, on l'aurait repassé au prochain conseil, mais je préférais solver tous les fonds de concours. Alors vous, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de vous faire, mais je vous le ferai pour la prochaine fois. Je vous montrerai la totalité de ce qui a été affecté en fonds de concours cette année. De mémoire, on avait fait près de 280 000 € la première fois, donc il y en a eu 250 000. On voit qu'on est autour de, on a passé probablement les 400 000 € de la réduction de fonds de concours, ça doit être probablement une année record. Donc c'est bien parce que ça démontre d'abord qu'il y a des projets dans les communes et peut-être que ces projets n'auraient peut-être pas pu tous se faire s'il n'y avait pas eu les fonds de concours de Coval d'Or. Donc vous le savez, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve que c'est important que Coval d'Or puisse aider les communes dans les investissements. Je crois qu'il y en a beaucoup qui pourraient être faits sans ce fait. Voilà. Alors on va le mettre au vote, peut-être après je vous donne il y a des questions avant, puis. Ouais. Oui. Oui, j'avais apprécié notamment au sujet de l'atterrissage du monde municipal dans les communes. Au prochain conseil. Il a été oublié, désolé. Oui. Bon. Merci. Et autre question, on peut le mettre au vote. Enfin, on met l'ensemble le package, tous les dossiers qui vous ont été présentés. Merci Pierre.
Merci. Pour ajouter quelques éléments sur le tour de concours, avant de passer à la suite, dire que si on est pas loin de 500 000 euros en fait, de fonds de concours donnés par Covaldor aux communes, c'est un retour simplement qui vous est fait sur l'économie que récupère Covaldor. Ça fait environ 2,5 millions, entre 2 et 3 millions, on va dire, d'investissement sur le territoire. C'est pas rien du tout. Et je pense que beaucoup de communes n'auraient pas forcément porté des projets s'il n'y avait pas cette aide-là. Elle est souvent relativement importante. Je pense qu'on peut faire même mieux. C'est ce que je vous avais proposé lors du conseil communautaire où on a eu l'élection. Je me suis présenté à moi en tant que président. Je pense que sur les dossiers, on peut arriver à récupérer encore plus de subventions en nous aidant peut-être en aidant toutes les communes à avoir le potentiel d'aide possible. Donc on mettra en place une aide sur les dossiers pour vous aider à récupérer, nous aider en fait collectivement à récupérer le maximum de moyens, puisqu'on voit bien que si on récupère assez de l'extérieur, alors on a moins à donner en fait pour nos fonds propres, et donc on peut multiplier comme ça, pas les peines, mais multiplier les dossiers. Je prends l'exemple de Vérac. Vérac avec le dossier de l'ANS, qui est une aide de quasiment 50% sur un dossier de Pavel, 77 000 euros qui viennent donc de l'extérieur, de l'Agence nationale du sport. Donc c'est le genre de dossiers qui ne sont pas forcément simples à monter, il faut y penser déjà, mais en fait c'est des fonds importants. Je vous ai parlé des 150 000 euros qu'on a récupérés sur le gymnase de Gramat, c'est 77 000 euros, ça fait 250 presque qui tombent sur le territoire, il faut aller les chercher, et c'est important qu'on aide en fait les communes quand ça peut être fait évidemment à les récupérer. Ensuite, je dirais qu'il y a une modification à faire, on n'a pas eu le temps de la proposer aujourd'hui. Hier, on avait fait état déjà sur les fonds de concours, puisque vous avez un seuil rédhibitoire à 200 000 euros, qui fait que si vous avez 199 900 € de budget, ben vous allez toucher 50 000 euros, 25%. Vous pouvez aller jusqu'à 52 000 euros d'aide, et si vous avez 201 000 euros, ou 200 000 euros et 1 euro, et bien vous passez à 40 000. Donc vous perdez 10 000 euros si votre budget dépasse 200 000. Donc c'est l'effet de seuil qu'on n'avait pas perçu. Il faut rétablir en fait tout simplement de façon à ce que ce soit plus juste et plus linéaire et qu'il n'y ait pas ce détail en fait qui peut intervenir dans les subventions. Vous allez dire un mot ? Non, je suis sur rajouter qu'il y avait la même problématique sur les dossiers avec le seuil à 50 000 et que j'avais proposé qu'on fiche à 15 000 euros entre 50 et 60 000. Alors pourquoi 60 000 ? Parce qu'après on tombe dans la tranche à 25% et 25% de 60 000 ça fait 15 000 euros. Donc au-dessus de 60 on aura plus de 15 000 euros, on n'aura pas moins. Donc voilà. Mais on n'a pas eu le temps d'écrire c'est un peu perturbé là. On n'a pas eu le temps d'écrire la délibération, donc on le écrit comme il n'y avait aucun fonds de concours là qui pouvait, comment dirais-je, être pénalisé par rapport à cette nouvelle règle. On a dit on va se calmer et on le présentera au prochain conseil communautaire et ce sera la règle qui s'appliquera pour les fonds de concours de 2024. Voilà. Merci. On peut passer à la suite. Donc Vérac. Donc c'est Philippe ou c'est qui veut se présenter? Ouais, c'est Philippe. Allez, je t'en prie. Oui, merci Président. Au mois de juillet, le Conseil communautaire a validé le lancement du marché pour la construction de la maison de santé de Vérac. Le 24 octobre, la commission MAPA s'est réunie pour analyser les offres, toutes les offres de toutes les entreprises, l'offre la plus économique, évidemment, avantageuse, et on présente ici l'ensemble des entreprises qui ont été retenues par la commission MAPA, et on vous demande de les retenir et de les attribuer le marché à chacun de ces lots. Il y avait au total, il y a 15 lots. Le montant total donc, de la réalisation de la maison de santé est de 1 310 000 € hors taxe, uniquement sur la partie travaux. Alors, je ne sais pas s'il y a donc ça c'est la présentation du plan de la maison de santé qui a été validé. Alors je n'ai pas le temps devant moi, mais si Thierry peut de concert présenter. Oui, bonsoir. Donc, petit rappel sur la présentation du projet. Donc, c'est sur un terrain qui est vendu par la municipalité de Vérac, où il va y avoir 4 projets dessus. Le terrain et la place à côté.
la création de l'ANSP, un projet privé d'une pharmacie, un terrain libre pour les futurs professionnels de santé, qui est encore à vendre par la commune, et l'aménagement de la place Niveau-là, qui est existante, mais qui devrait être revue. Donc c'est un projet de pôle de santé, en quelque sorte, sur lequel Covalor intervient uniquement pour la partie maison de santé, le bâtiment qui était sur la slide d'avant, qui est en forme de hache. Donc sur ce bâtiment, avant de revenir au marché, vous n'avez pas trop fait les détails de la composition du projet jusqu'à présent. Donc vous aurez bien sûr des zones communes, ça c'est zone d'entrée. Au rez-de-chaussée, donc il y a une partie pour des infirmières, une zone de 45 mètres carrés, des zones d'attente, 4 cabinets de médecins, dont 2 seront occupés dès le début. Les sanitaires, les locaux techniques et à l'étage des cabinets de souplesse, donc c'est des cabinets qui peuvent accueillir sur des consultations avancées de professionnels et de spécialistes ou à l'attente d'autres professionnels médicaux, paramédicaux, un cabinet de podologue, un cabinet d'orthophoniste, une grande salle de réunion repas pour les professionnels, toujours les sanitaires et les locaux techniques. Donc c'est une surface de 528 m² 97 sur les 2 niveaux. Et comme le disait Jean-Philippe, donc ce qu'on vous propose ce soir, c'est la validation du marché de travaux qui a été examiné par la MAPA il y a quelques jours. Donc on pourra le détail lot par lot que vous avez reçu dans les documents. Vous l'avez eu dans le document de présentation du conseil de communauté. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est à moins 6 et quelques pourcents sur le montant du marché qu'on vous propose d'attribuer par rapport à l'estimation, ce qui fait qu'on est encore mieux en termes de plan d'affaires par rapport au reliquat, à l'autofinancement de la communauté de communes. Sachant que cet autofinancement, subvention déduite, aujourd'hui est estimé à 44%, ça veut dire qu'on va atteindre 66% de subvention. Cet autofinancement, comme je vous l'ai déjà expliqué, donc il est répercuté sur les professionnels de santé sous forme de bail, et c'est une opération blanche pour la collectivité, et pour les territoires, bien sûr, c'est la possibilité de préserver ces professionnels de santé, de pouvoir en accueillir d'autres. Donc j'ai fini, je ne sais pas si je reprends sur le marché. Est-ce qu'on peut voir le tableau? Je ne sais pas s'il est. Non, on ne l'a pas. Donc tu veux dire un mot sur les entreprises? Oui, tout à fait. Donc pour ce qui est des entreprises qui ont été retenues par la commission MAPA, il y a une partie qui a été déjà validée, c'était la démolition de la maison qui était déjà sur le terrain, avec le désamiantage. Ça, c'est des travaux qui ont déjà été réalisés. Et sinon, les autres lots, donc il y a l'opération VRD pour l'entreprise Rousse, pour un montant de 85 500 €, je vais arrondir un petit peu. Pour le lot gros œuvre, c'est la SRL Astrotruel pour 242 995 €. Pour le lot charpente et le lot ouverture, c'est l'entreprise Josac pour 29 300 et 84 770. Pour tout ce qui est enduit, c'est la société 46 applications pour 21 740 €. Pour les lots menuiserie extérieure, c'est l'entreprise Manière et Masse pour 135 222 €. Pour les menuiseries intérieures, c'est l'entreprise Josac qui a été retenue pour 71 620 €. Pour le lot plateau rouge, c'est l'entreprise Ferreira pour 117 545 €. Les revêtements de sol et la faïence, c'est la société Plastisol à hauteur de 50 000 €. Pour le lot peinture, c'est Alliance 360 pour la somme de 24 028 €. Pour tout ce qui est chauffage, ventilation, plomberie, c'est la société Lemaire pour 164 664 €. Le lot électricité pour la société Claretti à hauteur de 90 976 €. Le lot serrurerie pour la société C2M pour 28 688 €. Pour le lot 14, qui était le lot ascenseur, c'est la société Orona pour 22 000 €.
et pour le Gamelo, le nettoyage pour la SAS Vitry Pro pour 3 300 €. Merci. Donc, je propose donc de mettre au vote le choix de ces entreprises qui, pour beaucoup d'entre elles, sont des entreprises. Excuse-moi, juste une petite question. En parking, est-ce qu'il y a prévu quelque chose de comme ça pour les patients, il y a un parking prévu pour accueillir les patients. Alors, pour accueillir les patients, c'est la place Émile Zola qui va être aménagée par la commune, qui est prévue. Dans la partie privative de la construction du terrain, ce ne sont que des parkings pour les professionnels de santé. Et les patients, eux, vont sur la place. Voilà, qui sera aménagé dans le plan d'aménagement du centre de Vérac. Juste pour l'info, la maîtrise d'œuvre, c'est qui? La maîtrise d'œuvre Pour qui? du projet. C'est Archidea. Archidea. Archidea, Univatri, Audrey. Juste une précision peut-être pour dire comment fonctionne un peu la commission de MAPA. Donc que ce soit pour la maîtrise d'œuvre ou que ce soit pour les divers lots. Donc il y a un marché qui est ouvert. Quand on ouvre les plis, on ouvre les plis. Sur chaque lot, il y a plusieurs entreprises. En fonction de l'estimation, on regarde l'estimation du maître d'œuvre et on regarde où se situent les entreprises. On décide s'il y a possibilité, et s'il n'y a pas de possibilité, on décide si on négocie ou si on ne négocie pas, dans la mesure où il y a plusieurs entreprises. Et quand on envoie une négociation, on ne peut négocier que sur les trois mieux-disants en termes de prix. C'est-à-dire que s'il y a 5 entreprises pour un seul lot, on ne négocie qu'avec les trois mieux-disants en termes de prix. Et s'il y a des questions à poser, on pose des questions. Et ensuite, on revient en commission de MAPA, on réexamine toutes les offres. Et là, on désigne, on choisit effectivement les entreprises qui sont les mieux disantes. En règle générale, pour ce projet-là, on a pris le critère prix à hauteur de 60% et le critère technique à hauteur de 40%. Il peut y avoir des dossiers où on considère que la part technique est très importante parce que ça demande une technicité propre. Et à ce moment-là, on peut mettre 60% sur le dossier technique et uniquement 40% sur le dossier prix. Donc après, on fait le calcul de tout ça et on arrive à l'entreprise la mieux disante. Et bon, on espère souvent que ce soit une entreprise locale qui puisse y arriver. Mais bon, il y a des marchés, vous l'avez vu par exemple tout à l'heure, où vous avez le marché des ascenseurs. Pour aller chercher une entreprise locale qui fait des ascenseurs ici, c'est un petit peu compliqué. Donc on est content qu'il y ait des gens qui répondent. Après, pour le reste, effectivement, quand les mieux disants avec les critères prix, donc le critère prix est facile à analyser. Après, le critère technique, c'est à la fois le maître d'œuvre et éventuellement avec l'appui de nos services techniques qui font les analyses techniques point par point de toutes les entreprises pour pouvoir dire et les noter sur plusieurs critères et pour voir si elles sont réellement aptes et si elles ont tous les moyens effectivement à conduire ce type de projet. Voilà. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de rigueur et qui demande un gros travail effectivement au niveau de la commission de MAPA qui se réunit et à chaque projet de Covalor et au moins 2 fois avant de décider à qui on décide de donner des prix. Voilà. Donc c'était juste pour le préciser, parce que peut-être que le monde ne savait pas comment ça fonctionnait. C'est quelque chose qui, bien évidemment, est fait très sérieusement, parce que derrière, il y a une juridiction qui cible les marchés publics qui est très rigoureuse et très importante. Et je tiens à saluer encore une fois le travail de Marc Mousson, qui s'occupe de tout ça, entre autres, et qui fait preuve de la rigueur nécessaire pour qu'on n'ait pas de soucis, parce qu'après, c'est le président de la commission de MAPA, par délégation du président, qui risque de se trouver dans des endroits où il faudrait lui apporter quelques oranges, non pas que j'aime ça, mais bon, voilà. Donc, il y a quand même des risques. Donc, on fait ça évidemment de façon très consciencieuse. Alors, sur le plan qui est affiché, on peut apercevoir les parkings qui sont prévus. Et donc ils viendront sur l'aménagement de Vérac. Je vous dire 2 éléments importants quand même. Sur plusieurs commissions de MAPA qu'on vient de faire, on arrive à retrouver des prix estimatifs. C'est-à-dire les prix qui ont été estimés par la maîtrise d'œuvre,
on arrive à retrouver ces bases-là. Alors qu'il y a 1 an ou 2 ans, quand on recevait les enveloppes, on avait des prix qui explosaient. On était à 1,5, des fois 2 par rapport à ce qui avait été estimé. Là, franchement, sur les lots, on est souvent sur la ligne de l'estimation, voire en dessous, quelquefois on peut être au-dessus, notamment tout ce qui touche au métal encore, sur la ferronnerie par exemple. Mais globalement, c'est plutôt positif. Deuxième chose que je voulais dire d'important, le terrain, on ne l'a pas acheté à Veyrac. C'est important. C'est-à-dire qu'en fait, on a remboursé des frais qui avaient occasionné la mairie d'Irak sur ces projets-là. Voilà. Parce que c'est important de le dire, parce que quand on fait des gros investissements sur nos communes, le Covalent, en général, demande à ce que le terrain soit mis à disposition. Alors, c'est pas l'euro symbolique, maintenant on peut plus faire ça, on a fait un prix très dérisoire. Et souvent, ça a été fait partout, sur tous les équipements qu'on a pu avoir. Donc voilà, je voulais juste préciser ce point-là. Et puis, tu voulais rajouter quelque chose? Et simplement revenir sur les 6% de marge qu'on a à peu près sur ce dossier. C'est bien de les avoir, parce qu'entre un moment où les travaux commencent et puis après les surprises qu'on peut avoir, j'espère qu'on n'aura pas une deuxième MSP comme à Sousserac, mais voilà, il peut toujours y avoir quelques avenants et quelques surprises qui arrivent en cours de chantier, donc c'est toujours important de partir avec une petite marge de sécurité. Bien. Donc, je propose qu'on mette au vote ce choix des entreprises. Merci. Donc après Veyrac, on doit passer à Sousserac, si je ne me trompe pas. Alors, ce projet ancien, avec pas mal de difficultés, arrive à terme. Donc, il sera enfin terminé avant la fin de l'année. Mais il y a encore quelques avenants sur des travaux, des modifications. Sur quelques modifications, qui c'est qui le Jean-Philippe, qui a fermé dessus, donc sur les 3 avenants qui sont proposés, plus-value ou moins-value, je vous laisse faire. En fait, donc, il y a 3 avenants qui vont concerner le lot VRD. On va avoir un avenant beaucoup plus conséquent sur les rajouts qui se font au fur et à mesure, malheureusement, de l'arrivée du chantier. Qui se découvre au fur et à mesure. Donc il y a un premier avenant pour la société Alliance 360. Ça correspond à des adaptations techniques de descente de réseau qui n'ont pas été en fait anticipées, tout bêtement. Sur cette maison médicale, il y a sur la façade ancienne qui est rénovée, il y a un porche et les tuyauteries descendaient et arrivaient sur le porche. Donc on ne pouvait pas les laisser comme ça, il a fallu mettre en place une protection. Et donc il y a cet avenant par rapport à cette protection qui est ici mis en place. Vous avez un autre avenant pour le lot VRD sur la société Colas, qui est une reprise des réseaux, notamment des réseaux France Télécom sur la partie extérieure, du fait que maintenant il n'y a plus d'existence de câble. Donc il n'y a plus de passage en câble, on est obligé de passer à l'extérieur, donc il y a des frais supplémentaires. Et ensuite il y a un dernier avenant qui lui va concerner principalement un aménagement sous la cage d'escalier et un plan de travail complémentaire pour nos auteurs de permis qui seront hors taxe. Donc il y a 3 avenants, un de 7 500 €, un de 9 633 et un de 4 601, de façon à terminer ces travaux et de façon à pouvoir ouvrir en fait aux professionnels de santé en début d'année ou même Eric, quelle époque on peut espérer faire ça? Donc la réception des travaux est prévue le 23 novembre et une remise des clés aux professionnels de santé autour du 15 décembre. Et donc l'ouverture par les professionnels de santé en tout début d'année 2024. Donc on est sur la fin.
Si je peux rajouter, non pas sur les avenants, mais sur la conduite du chantier, on vous fera en début d'année un petit topo global sur ce chantier, sur cette réalisation, qui comprend la maison de santé, mais aussi l'aménagement de logements sous le paysage de Coval-d'Or pour le compte de la commune. Et on rappellera un petit peu l'historique et tous les déboires qu'il y a eu au long de ce chantier, pour que vous en ayez connaissance, parce que derrière, il y a un coût pour la collectivité qui n'est pas moderne. Vous avez d'ailleurs dans les documents transmis le récapitulatif, avec la part communale et la part communautaire. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 4 contentieux en cours pour essayer de se dépatouiller des déboires que nous avons connus au long de ce chantier. Donc, on a fait une réunion du groupe de projet il y a quelques jours de cela pour essayer de regrouper toutes les informations et on compilera tout ça pour vous en faire part rapidement. Merci Eric. Bon, effectivement, il y a une transparence complète sur le coût total de ce projet qui a dérivé, mais on a eu des soucis, vous le savez tous, très importants des entreprises qui nous ont complètement lâchés, qui sont donc en contentieux avec nous, sur des montants de plus de 1 million d'euros en contentieux quand même. Voilà, il faut le savoir. Donc, on fera un état de lieu complet, que ce projet sera enfin terminé, on en sortira, et vous aurez les éléments factuels de ce que ça va coûter, de ce qu'on a en contentieux, et voilà, les dérives qu'il y a pu y avoir sur ce projet-là. Malheureusement, il faut maintenant assumer et le finir. Donc, je propose de voter donc, les trois avenants proposés. Oui, vas-y, pardon. Merci. Donc je vois qu'on laisse beaucoup d'argent sur cette maison de santé, la Soucérac. Et ce qui m'interpelle un peu, c'est que des gens de chez nous ont téléphoné pour avoir des rendez-vous à Soucérac. Et on nous a répondu, des médecins, qu'on ne prenait pas les gens de la plaine. Moi je trouve ça très triste parce que c'est nous qui payons. Donc j'espère que ces médecins-là ne vont pas y aller dans cette maison de santé. Quel médecin t'a contacté? Voilà. C'est pas moi. Bon, donc voilà, je ne sais pas. Mais je pourrais te le dire. Voilà. Maintenant, je pourrais te le dire parce que c'est pas une personne. Maintenant, évidemment que c'est compliqué, mais même si tu vas à Saint-Cyril ou ailleurs, moi, quand j'ai perdu mon médecin qui est parti à la retraite, j'ai pris mon dossier et j'ai fait le tour, il y en a 4 qui m'ont refusé. Je suis d'accord, mais la réponse, elle n'est pas bonne. Non, mais alors, il faut leur dire à ces gens-là que c'est quand même nous qui payons. Mais évidemment, Marielle, mais si vous m'avez dit à moi, c'est ce que j'aurais fait comme réponse aussi. Ben oui, c'est ce que j'aurais fait. Voilà. Donc, il fallait quand même. Je voudrais dire aussi qu'il faut faire attention à tout ce qui se dit et aux interprétations. Oui, mais on peut très vite. Non, mais tu as raison sur le fond. Après, franchement, quelle solution on a à Coval-d'Or pour avoir des médecins? Voilà, on n'en a pas d'autres. Avoir des maisons de santé correctes et essayer de les faire venir, ils ont la main. Je vous rappelle qu'il s'est voté au Sénat et à l'Assemblée il y a peu une obligation pour les médecins d'intervenir sur les zones rurales et dépeuplées en médecins. Ça a été le vote il y a 16 semaines dernières, regardez, il y a 10 jours. Voilà, une proposition de loi qui a été rejetée. On n'avance pas sur ce sujet, donc on n'a pas d'autre solution que de travailler avec nos moyens. Enfin, voilà, donc on avance, et l'idée quand même, si le Coval-d'Or est sur l'ensemble du territoire, des maisons de santé réparties de manière juste, et qu'il y en ait, voilà. Donc sur la perspective qu'on a, il y en a un peu partout, sauf encore sur le bassin de Breton-Biars qu'on arrive. Voilà, il y en aura une à Béral bientôt. Donc voilà, il faut aussi faire en sorte que l'ensemble du territoire soit couvert. On n'a pas d'autre solution, mais moi j'en ai pas d'autre. Oui. Didier? Oui, je suis d'accord avec vous pour les maisons de santé. C'est essentiel pour notre territoire. Moi, je ne conteste pas la maison de santé dans son ensemble. Chaque maison de santé a été faite avec l'argent du contribuable, mis dans un esprit de consensualité, tout ça. Sauf que ce que je regrette, c'est qu'à Soucérac, cette maison de santé aujourd'hui nous coûtera 3 fois le prix qu'elle avait coûté au départ, ou 4 fois. C'est ça le problème. Après, bon, je sais, à un moment, il y a des erreurs, mais moi, il faut essayer de pas la renouveler, c'est tout. Oui, évidemment.
je crois qu'on a accumulé les conneries. Ce qu'il faut qu'on ait franchement, là où tu as raison, l'idée, il faut qu'on ait, ce que je dis tout à l'heure, il faut qu'on ait un bilan de ce qui s'est passé. Et qu'on vous le présente de manière transparente. Voilà, clairement, combien ça a coûté, quelles sont les conneries qui ont été faites, sans montrer du doigt qui que ce soit, c'est pas l'idée, mais je veux que tout le monde sache ce qui s'est passé et les différentes phases qu'il y a eu. Donc on vous le présentera. Je suis entièrement d'accord avec vous. Juste quand même pour apporter une précision, parce que quand c'est fou, c'est un loup, les problématiques de départ viennent quand même de la maîtrise d'œuvre qui a commandé des travaux qui ont engendré ensuite des grosses problématiques. Voilà, c'est pas la collectivité qui au départ a engendré les travaux. Ensuite, on a eu du mal à encaisser le choc, à trouver des solutions. Pourtant, aujourd'hui, on a quand même ouvert sur les maisons de santé, c'est possible, mais la problématique, elle vient au départ de la maîtrise d'œuvre. On vous expliquera tout ça, et pour vous donner une pleine connaissance avec les éléments chiffrés et les éléments factuels du déroulement des travaux. Philippe, moi je veux bien croire que c'est la maîtrise d'œuvre, mais enfin, on est les élus, c'est nous qu'on commande, on donne une image déplorable sur des chantiers comme ça. Moi je suis désolé, quand tu dis qu'il faut de la transparence, mais on vote des avenants, on n'est pas au courant de rien, c'est sûr qu'il faut au moins faire un résumé à la fin pour nous dire ce qui s'est passé. Parce que moi je suis arrivé en cours de route, moi j'ai fait un aide de cette maison de santé, nous sommes en parle de ça régulièrement. Il faut dire que tout le monde en a fait un aide aussi, parce qu'on a vu effectivement les enveloppes. Alors après le président l'a dit, on est sur des contentieux qui dépassent 1 million d'euros. Donc par contre, ça il ne faut pas rêver, ça va être des procédures qui vont être extrêmement longues. Parce que quand on rentre dans le juridique, entre les appels, les contre-appels, les cassations, les bordels et tout le tralala, c'est des dossiers qui peuvent durer 5 ou 6 ans. Après, si on réussit au bout du bout à récupérer le contentieux, indépendamment du fait qu'entre-temps, il y a eu effectivement une inflation des matières premières qui ont coûté un peu d'argent, mais ça c'est indépendant de tout ce qui a pu se passer, on devrait globalement rentrer à peu près dans les clous. Mais évidemment, cette maison de santé, elle a fait passer des nuits blanches à pas mal de monde, y compris à Commandant. Et effectivement, quand on a un dossier qui démarre à 1 million et qui finit à 2,6 millions ou 7 ou 3,2 millions peut-être, 3, effectivement, l'image n'est pas très bonne. Maintenant, après, effectivement, le maître d'œuvre a été effectivement très bon sur ce dossier, il n'a même pas été bon du tout. Je me souviens quand on avait repris le dossier en main, l'architecte s'était barré et qu'on a trouvé cet architecte qui s'appelle M. Appart et qui va nous suivre le chantier aussi de la crèche souterraine. C'est lui qui a tout remis à peu près d'aplomb avec les entreprises qui ont bien voulu rester, parce qu'il y avait des entreprises qui voulaient aussi se barrer compte tenu des risques qu'il pouvait y avoir, y compris dans la sécurité. Moi, je me souviens de la première réunion que j'avais fait avec cet architecte-là, il avait dit, mais c'est vraiment le cas d'école, il faut montrer dans les écoles d'architecture pour ce qu'il ne faut pas faire à l'architecture, parce que là, il y a tout ce qu'il ne faut pas faire. Et pourtant, il y avait un architecte, et pourtant, il y avait un maître d'œuvre. Alors après, on peut toujours avoir notre part de responsabilité, bien évidemment, mais là, pour le coup... Est-ce que nous avons pris comme l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour ce projet? Oui, j'imagine. Ah oui, bien sûr, oui. Après, c'était pas que les services de Commandant qui assuraient... Tout comme le Gérard, il y a un mot qui sera pris. Il y a des choix, bon, après on peut toujours discuter, mais si ce soir on voulait faire le tour complet de la maison de santé de Césaire, je pense qu'on va finir assez tard. Donc on ne va pas le faire là. Par contre, moi ce que je m'engage à faire, c'est de demander à ce que vous ayez un bilan réel de ce qui s'est passé, des coûts. Voilà. Il y a eu plusieurs choses et plusieurs événements. Donc il y a le maître d'œuvre, il y a aussi des artisans qui ont mal géré la chose. Il y a nous certainement qui n'avons pas été très bons non plus. Enfin, voilà, je pense que dans un sujet comme celui-là, il y a plus de responsabilités, il faut valoir la sienne, forcément. Là, je suis d'accord. Voilà. Alors après, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, mais au moins avoir un bilan de ce qui s'est passé, de ce que ça coûte vraiment, je pense que c'est le minimum qu'on doit au Conseil communautaire. Je trouve que la discussion est intéressante parce que justement elle montre que sur ce type de dossier où effectivement on engage
1 million, 2 millions ou 3 millions d'euros, il est complètement logique que la transparence totale soit faite et qu'on sache effectivement chaque fois qu'il se passe un problème, qu'on l'explique et qu'on le dise, parce que évidemment, on n'est jamais à l'abri de problèmes particuliers. Effectivement, on a peut-être manqué à un moment donné de communication, on a fait voter les choses peut-être sans trop expliquer. Et je crois qu'effectivement, c'est important de le faire, parce qu'au moins, quand on a les explications, alors peut-être elles ne peuvent pas satisfaire tout le monde, mais au moins on les a et on sait ce qu'on fait. Donc c'est un ressenti que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a cette demande-là d'avoir encore un peu plus de transparence, c'est aussi important, ce qui est logique. Juste pour en terminer, on a peut-être nos responsabilités seulement. Il y a des entreprises qui sont intervenues au tout début du chantier, qui, elles, d'un point de vue professionnalisme, c'était zéro. Hein. Parce que pour nos grosses œuvres se permettent de passer et de gratter sous les fondations d'un bâtiment, il ne faut quand même pas. Quand on peut être professionnel, au bout d'un moment, on peut se dire là, je vais un petit peu trop loin. En fait, ils vont continuer, on se retrouve avec d'autres problèmes. Voilà, techniquement, on essaiera de vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, il y a plusieurs enchaînements et on fera un point. On peut passer à la suite? C'est bon? On arrête le vote, oui, bien sûr. Alors, donc, on est sur les contrats pour ça, donc Guillaume peut-être pas? Bonsoir mes chers collègues. Pour un dossier un peu plus léger. Les contrats bourg-centre. Pour rappeler les contrats bourg-centre, en fait, c'est des contrats cadres, vous savez, on en a déjà parlé en conseil communautaire, qui sont là pour accompagner et développer les territoires ruraux de notre région Occitanie. C'est une sorte de feuille de route à partager avec l'ensemble des partenaires qui ont pour but de fixer un cadre dans le développement. Et en ce qui nous concerne, on va présenter ce soir, je vous demande de valider un nouveau contrat pour la commune de Biars et les avenants pour les autres communes. Donc en fait, on est sur la deuxième génération de contrats bourg-centre, les premiers datés de 2017. Donc plusieurs communes sur le territoire ont un contrat bourg-centre actuel. On a Martel, Vérac, Saint-Céré, Bretenoux, Souillac, Gramat, Soucérac et Pérac. Et en se basant donc sur les contrats précédents, la région a souhaité relancer de nouveaux contrats pour la période 2022 à 2028. Il se base sur le pacte vert. Et suite à notre copie du 24 octobre dernier avec la présence de Vincent Labarthe et de tous les partenaires, nous est donc proposé d'approuver le contrat de Biars-sur-Cère et les avenants pour les communes donc PVD de Bretenoux, Gramat, Martel, Saint-Céré, Souillac et Vérac. Concernant Soucérac et Pérac, on y travaillera sur le premier semestre 2024. Et avant de soumettre ce rapport, je tenais à remercier la région. J'ai été pas toujours facile avec la présidente de la région, notamment, mais quand les choses vont bien, il faut le dire. Donc ça s'est très bien passé avec Vincent Labarthe. Et je tenais également à remercier les services de Coval d'Or et les chefs du projet TVD pour le travail commun. Voilà. Merci. Ok, on vote. Non? Merci, c'est tout ouvert. Merci. Alors, rapport d'activité, donc le symptôme, je vais le faire. Merci Président, bonsoir à toutes et à tous.
Je ne vais pas détailler le rapport d'activité, je pense que vous avez pu en prendre connaissance dans les pièces annexes. Le rapport d'activité du CIMICTOM 2022, donc qui collecte les déchets de 11 communes de notre territoire, du Bastille à Masca. Voilà, alors, je ne sais pas si les communes concernées ont des observations à faire sur ce rapport d'activité. Juste un mot d'un point de vue budgétaire. Le CIMICTOM était en déficit en 2021 autour de 60 000 €, je crois, de mémoire. Cette année, en 2022, il est excédentaire pour le fonctionnement, du moins de 80 000 €, mais au prix d'une augmentation des taxes et des redevances spéciales pour les professionnels. Voilà, après, je n'ai pas d'autres observations. Je ne sais pas si les communes concernées ont pu noter des choses ou ont des observations à faire. Voilà, la question reste toujours posée de la collecte. C'est vrai que c'est particulier pour notre territoire d'être collecté par un autre syndicat. C'est une question qui sera posée dans le cadre de l'audit qui a démarré sur la gestion de notre service de déchets, et donc sur laquelle nous aurons l'occasion de débattre dans les mois à venir. Merci. Donc il n'y a pas de vote, je pense que c'est une présentation. Il s'agit de prendre acte de le rapport d'activité. Pas de questions, on peut passer. Merci. Simplement pour préciser, notre participation en 2023 au CIMICTOM s'est levée à 580 000 € de subvention. Ok. Il faut voter? Ah, d'accord. Je pensais que c'était juste une prise en compte. Merci. Dernier point, c'est des élections, donc c'est le taux de l'indemnité donc affixé comme après chaque élection que vous avez là, les montants bruts qui sont affichés des présidents, vice-présidents, des conseillers sur une enveloppe basée sur la population de 20 000 à 49 999, avec donc 14 vice-présidents qui ont été votés au dernier conseil communautaire. Voilà, je vous ferai part donc des délégations proposées au prochain conseil communautaire, peut-être au bureau. Le prochain bureau ayant lieu, je l'ai dit, je crois, à l'OCLAC lundi prochain. Voilà, une fois que l'enveloppe sera définie, donc je pourrai m'organiser par rapport à ça. Donc ça, il faut le voter, évidemment. Je vous demande donc de le mettre au vote. Le vote est ouvert. Je vous remercie. Alors, quelques éléments. Donc, j'ai dit par rapport aux décisions, vous les avez donc qui ont été inscrites entre le 19 octobre et le 30 octobre. Et puis quelques questions diverses. Déjà, vous faire part, donc le bureau, je l'ai fait. Je vais vous faire part d'une information importante au sujet de l'abattoir de Saint-Céré. Nous avons reçu il y a quelques temps, parce que moi j'ai eu le courrier, mais il avait été envoyé il y a déjà pas mal de temps. J'ai eu donc l'information avec les vice-présidents, mais l'information d'une inspection de la FINA. Donc quand on regarde ce que c'est, ça fait presque un peu peur.
C'est la force d'intervention nationale des abattoirs, donc un service du ministère qui vient donc faire un audit en fait, de l'abattoir de Saint-Cyril le 20 novembre, je crois, avec un rendez-vous à la fin de la semaine. Pardon? Oui, ils nous rendent un bilan, avec peut-être des prescriptions ou des éléments à bouger, le vendredi, le 24, voilà, à la préfecture. Bon, je pense qu'au final, c'est plutôt quelque chose de positif, parce qu'au moins on aura un bilan clair du fonctionnement de cet abattoir, de ce qu'il est nécessaire de faire ou pas pour le faire fonctionner, de ce qui va, de ce qui ne va pas, et de quelque chose de complètement objectif. Voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été diligenté par la préfecture, la préfecture a la main là-dessus. C'est une équipe de 6 personnes, il y en a 2 qui viennent chez nous, en France, donc ils font des inspections surprises ou des inspections à la demande, en fait, ce que j'ai vu sur Internet, tout simplement, à la demande de la préfecture. Donc là je pense que c'est la préfecture qui avait demandé cette inspection avant que je sois évidemment président. Ça a été fait, je crois, en septembre, suite aux problématiques qu'il peut y avoir et aux questions qui peuvent se poser sur l'abattoir. Donc je vous ferai état évidemment du retour qu'on aura le 24, on ira donc à la préfecture suite à l'audit, en espérant qu'on n'ait pas trop de choses négatives, mais pour l'instant on ne peut qu'attendre. Voilà, c'est une information je crois importante pour te dire. Est-ce que vous avez des questions particulières? Oui. Jean, je t'en prie. Des questions, mais pas sur l'abattoir. Non, question diverse, oui. C'est tout d'abord un constat et ensuite la question viendra après. Ensuite, et mon intervention porte sur le fait que je pense qu'on est tous ici confrontés à un problème, c'est qu'il arrive qu'on découvre des chantiers qui se commandent, des toitures qui se font, tout un tas de choses, sans déclaration, sans permis, sans rien. Alors, les administrés, certains sont peut-être de bonne foi, parce que, et j'ai eu le cas 2 fois en 15 jours sur ma commune, donc sur Badadou, où l'administré qui refaisait les toitures m'a dit, mais là, j'ai posé la question à l'artisan, il m'a dit, non, on n'entend pas, il ne donne rien, aucune déclaration. Alors, ça m'amène à poser une question, non? Est-ce que la communauté de communes, est-ce que Coraldor a la possibilité, ou même les moyens, à minima, de faire peut-être un petit courrier d'information à toutes les entreprises du bâtiment qui sont déjà sur notre territoire pour les informer ben voilà, que pour des travaux, il faut déclarer, il faut faire une déclaration préalable ou un permis de construire, ce qui éviterait peut-être d'avoir ces soucis-là et leur expliquer que même en campagne, eh bien, on a des prescriptions à. Oui, des piscines aussi, mais voilà. Mon voisin d'autoir par des piscines aussi, mais voilà. De façon à ce qu'on n'informe pas, qu'on donne une bonne information à celui qui est demandeur de travaux. Voilà. Oui, écoute, Jean, il y a deux choses que je peux te proposer déjà de manière assez rapide, comme ça. On a un magazine déjà qui pourrait permettre d'informer la population sur ce type d'obligation. Je ne sais pas si on l'a déjà fait, peut-être que oui, je ne sais pas. Mais bon, ce magazine va dans tous les foyers, donc on pourrait déjà faire une information à la population, parce que tout le monde est confronté au problème, tous les maires présents ici le savent, hein. On est tout le temps en train d'avoir ce souci-là sur nos communes, ce soit des travaux plus petits ou plus importants parfois. Et après, pour les professionnels, peut-être passer par la chambre des métiers, voir avec eux comment on pourrait faire. Oui. Mais après, il n'empêche que tu peux avoir un artisan qui vient de Corrèze, du Cantal, ou même de passage, ça peut arriver. Voilà, donc on n'arrivera pas à tous les soucis, mais en tout cas, faire une information, on pourrait y réfléchir. Je pense donc avec Jean-Philippe au niveau de la chambre des métiers, voir comment on pourrait les toucher. D'accord? Et puis peut-être aussi la population. Moi, je crois que la population, avec le magazine, ça, on peut le faire assez facilement. Il faudra qu'on voit comment on pourrait porter une information très précise sur ce genre de choses. Je crois que la population, c'est pareil sur le petit magazine, à chaque numéro 2 fois par an, on indique ces règles d'urbanisme, mais à partir du moment où un professionnel du bâtiment nous dit non, vous n'en avez pas besoin, c'est la solution de facilité, et je crois que l'administré se contente de cet avis du professionnel. On a un ennemi majeur, là, c'est Internet, parce que vous allez chez les gens, quand ils ont commencé leurs travaux, ils disaient, moi, j'ai regardé sur Internet, j'en ai pas besoin, j'ai bien vu, en fait, souvent, ils se trompent, ils ne connaissent pas la règle, ni la loi.
Voilà, tout le monde est confronté à ça, donc on regardera pour les professionnels, et par contre on fera une information, je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais on fera une information dans le MAG, alors pas le prochain, mais celui qui démarre début d'année. Il y aura une information dans le prochain Covalor Mag. D'accord. La suite va sortir. Est-ce qu'on peut éventuellement rajouter le fait qu'aujourd'hui, les déclarations PAE, les permis de construire, on peut les déclarer sur Internet? Parce qu'en mairie, je ne sais pas vous, mais nous, 500 habitants, on croule sous les demandes papier et on a un délai pour les renseigner. Et le secrétaire de mairie, c'est un travail extrêmement conséquent quand on reçoit les versions papier, alors que la version Internet existe et que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Alors, vous savez, tout le monde n'utilise pas Internet, mais néanmoins, c'est quand même un outil et ça peut aussi peut-être un peu alléger nos secrétaires. Ça peut être rajouté évidemment. Thierry, je crois, vous voulez dire un mot, ça vous dit, non? Une information, vous savez que nous avons reçu il y a quelques jours le ministre de la Transformation de la vie publique, qui est venu à France Service Marseille. Et quelques jours après, on a vu l'information que ça allait arriver, mais vous savez, on se pose toujours la question de la pérennisation des financements des espaces France Service. Donc quelques jours après sa venue, on a reçu une notification de l'évolution des financements. Jusqu'en 2022, chaque espace France Service était subventionné à hauteur de 30 000 euros. Pour 2023, 35 000 euros. Et donc ça va monter jusqu'en 2025 à 40 et 45 000 euros 2024-2025 pour arriver à 50 000 euros par structure France Service. Donc voilà, on a l'influence de la pérennisation des financements. De toute façon, ça ne peut pas être autrement au vu du travail qui est fait, du nombre de sollicitations de nos conseillers et de l'appui que reçoit la population. Donc voilà, je vais vous en informer parce que pour les prochains budgets, c'est quand même des financements conséquents que nous allons avoir en plus. Dominique, tu voulais prendre la parole? Je peux dire pour le permis de construire, il y a quand même une solution très simple et régulière, c'est avec la taxe foncière. Donner l'information avant que vous payez la taxe foncière. Donc là, ça vous aide vraiment à réfléchir quand vous faites les choses. Mais c'est le seul moyen de toucher toutes les personnes qui sont propriétaires aussi. Ok. Pas d'autres prises de parole? Et je vous remercie tous pour votre participation à la création de la SPL et au conseil communautaire pour certains. Et je vous dis pour ceux qui sont au bureau lundi.